invite à vous asseoir. Avant, chers amis, de commencer cette Eucharistie, je voudrais, comme recteur de ce sanctuaire, alors que vous avez commencé votre pèlerinage, vous souhaiter la bienvenue ici à Lourdes. C'est une joie pour moi, j'espère que c'est une joie pour vous aussi, de vous retrouver à quelques pas de la grotte de Massabielle pour y vivre un temps de prière, de louange, de confiance et d'espérance. Vous le savez, tout a commencé ici par une rencontre entre deux femmes, Marie et Bernadette, et cette rencontre faite de tendresse, de délicatesse et de douceur a inauguré toute une série de rencontres qui, depuis 1858, ne cessent de se dérouler dans ce lieu. C'est la rencontre entre les malades et ceux qui les accompagnent, la rencontre entre les générations, la rencontre entre les peuples et les cultures, la rencontre entre les croyants et les non-croyants, la rencontre entre tous ceux qui, de bonne volonté, découvrent que Lourdes est un lieu de fraternité. Il y a dans ce sanctuaire quelque chose de ce monde d'après dont on parle déjà. Monde dans lequel le plus petit et le plus pauvre est à la première place. Monde dans lequel la dignité de chacun est reconnue pour ce qu'elle est. Et si cela a lieu, c'est parce qu'en 1858, il y a 163 ans, Marie a choisi la plus pauvre de celles qui étaient à Lourdes pour lui révéler son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Ceci n'est pas un thème conceptuel, mais c'est quelque chose d'existentiel. C'est ce qui nous rejoint profondément au fond de notre existence. Affirmer « Je suis l'Immaculée Conception », c'est dire déjà le prix de la miséricorde de Dieu. Marie a été préservée du péché par la grâce de son Fils, par une miséricorde qui agit à titre préventif. Mais nous-mêmes, frères et sœurs, nous-mêmes, mes amis, nous sommes bénéficiaires de cette miséricorde par le don que Dieu nous fait de son pardon. Nous sommes bénéficiaires de manière curative de cette miséricorde que déjà Marie a pu avoir. Mais affirmer cela, c'est aussi ouvrir le champ de notre espérance. Une femme de la famille humaine a été totalement réceptive au plan d'amour de Dieu. Elle nous montre que nous aussi, nous sommes appelés pour nous réaliser pleinement à accueillir cette volonté d'amour du Père pour chacun de nous, à nous mettre à son écoute pour vivre simplement à la suite de son Fils. Il ne nous est pas demandé d'être des héros, mais il nous est demandé d'être des saints. Et pour être des saints, il ne nous est pas demandé de gagner le combat, mais il nous demandait de ne jamais nous résigner à baisser les bras. Marie nous montre le chemin. Marie est celle qui, Immaculée Conception, nous ouvre un avenir. L'avenir, c'est celui qui nous est réservé parce que, conçue immaculée, elle partage aussi la gloire de Dieu et nous savons que là est notre destinée. Vous êtes partis en pèlerinage, vous avez quitté un lieu, un endroit, quitté des certitudes. Je vous invite aussi à aller jusqu'à quitter les fruits que vous attendez de ce pèlerinage pour accueillir ceux que Dieu vous donnera. Permettez-moi de vous suggérer de ne pas demander devant Marie à Dieu ce que vous voulez, mais demandez-lui qu'il vous donne ce qu'il veut vous donner. Alors, vous serez comblés. Vous avez quitté, vous vous êtes mis en route, et cette route invite à la confiance. Lourdes est le lieu de la confiance. Marie nous enseigne la confiance. Vous avez atteint ce but qu'est la grotte. Là, devant cette grotte, je vous invite à déposer le fardeau de vos vies, le poids de vos joies, la force de votre espérance, pour vivre dans cette rencontre inédite avec Marie, le tête-à-tête
qui unissait l'Immaculée à Bernadette. En n'oubliant pas que pendant les 18 apparitions, il y eut peu de paroles échangées entre ces deux femmes, mais il y avait deux constantes, la prière, cette humble et pauvre prière du chapelet que Bernadette égrenait et qui voyait Marie laisser déviser les boules de son chapelet et chanter avec elle la gloire du Père. La prière était là, mais aussi le sourire. Les témoins nous racontent le sourire de Bernadette, qui répondait, disait-elle, au sourire que Marie lui adressait. Lourdes est le sanctuaire du sourire, parce que si Marie souriait à Bernadette, c'est parce que Dieu sourit à l'humanité. Alors laissez-vous baigner par le sourire de Marie. Laissez-vous envelopper par ce sourire de Marie. Il est ce sourire accueillant qui vous invite à vous approcher toujours davantage du fond de la grotte pour y découvrir ce qui y était caché, la source. Cette source, c'est le Christ. Cette source est jaillissant en nous en vie éternelle. Cette source est promesse. Que votre pèlerinage, demandant à l'Immaculée de vous combler de sa grâce, que votre pèlerinage soit le pèlerinage du sourire au-delà de nos masques pour accueillir le don que Dieu fait à l'humanité, son Fils, qui est venu nous révéler le salut promis à tous, que ce soit ce salut qui nous anime, c'est lui que nous célébrons au cours de cette Eucharistie, célébrant la mort et la résurrection de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au début de cette messe, accueillant la miséricorde de Dieu, demandant à Dieu la lumière sur nos cœurs, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa tendresse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifiez nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur.
est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et est née à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Avec toutes les paroles magnifiques que nous avons entendues depuis hier soir avec la veillée, avec ce magnifique exposé de Martin Stephens et la belle introduction de Monsieur le recteur, j'espère que nous avons compris que l'Immaculée Conception de Marie est un privilège accordé non pas pour faire de Marie un être à part dans le sens où elle serait distante de nous, inaccessible, inimitable. C'est tout le contraire. Son Immaculée Conception fait d'elle, nous l'avons entendu, une mère parfaite, une mère idéale, en étant revêtue du manteau de l'innocence. Marie est dénuée d'imperfection.
Vous savez que les saints, les plus grands saints, sont pleins d'imperfections. Marie, non. Mais ça ne doit pas nous effrayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne rencontrons chez elle aucune impatience, aucune susceptibilité, aucun retour sur elle-même. Marie est le reflet fidèle de la douceur et de l'humilité de son Fils. Entièrement accueil et disponibilité pour son Fils et pour ses enfants de la terre. Est-ce que nous nous rendons compte, peut-être un peu mieux maintenant, du cadeau que Dieu nous fait en nous donnant une telle mère? Face au mystère qui la dépasse, on le voit dans l'Évangile, Marie est tout abandonnée à la divine volonté, mais sans pour autant que sa raison ne capitule. Marie réfléchit, elle s'interroge, mais sa raison est mise au service de la divine volonté. Devant la détresse de ses enfants, on l'a vu à Cana, elle intervient auprès de son Fils pour qu'il agisse. Et elle suit son Fils jusqu'au calvaire. On l'a touché du doigt hier soir pendant la veillée. Jusqu'à la croix, debout, pour le soutenir. De la même façon, Marie nous accompagne, nous assiste dans toutes nos épreuves, pour que nos croix soient plus légères à porter et pour que la confiance en Dieu, l'espérance ne nous manque jamais. On l'a entendu aussi, elle est celle qui nous introduit dans l'exultation, dans son Magnificat, dans ce qui est la véritable louange des enfants de Dieu. Marie est une mère divinement sainte pour nous enfanter à la grâce, pour que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. Avec elle, nous sommes comblés des bénédictions de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est le moule de Dieu, comme l'a dit Grillon de Montfort, mais comme l'a dit saint Augustin avant lui. Cette terre d'accueil où le Saint-Esprit trouve de quoi féconder l'être que chacun nous sommes dans le cœur de Dieu. Et Marie, l'a rappelé Monsieur le recteur, Marie est apparue à Massabielle, la grotte aux cochons,
Elle, la toute pure, est apparue dans la grotte aux cochons pour nous rappeler, certainement, encore une fois, que son Fils est la miséricorde incarnée et que si la souillure du péché nous a atteints, et elle nous atteint forcément, cela ne doit pas nous conduire à nous éloigner de Dieu, mais bien au contraire, cela doit nous inciter à nous jeter dans les bras de celle qui est appelée la mère de miséricorde, le refuge des pécheurs, le secours des chrétiens. Avec Marie, nous ne pouvons pas nous décourager à cause des blessures qui nous font pécher. Avec Marie, nous trouvons la force de nous convertir chaque jour un peu plus. Avec Marie, nous avons l'assurance de la victoire finale. Nous avons l'assurance de travailler à l'avènement du règne de son Fils. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et son frère Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, l'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, mais des hommes libres, de ceux qui osent appeler Dieu du nom de Père, Abba. Unis dans cet esprit, nous osons dire ensemble: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Pour la communion, vous allez voir affiché sur l'écran, donc, de quelle façon vous devez vous déplacer. Pour chaque secteur, donc, on se déplace sur les côtés et on revient par le centre. Toujours, 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 que ce soit en haut ou en bas. Donc, vous voyez, donc, par les côtés et on remonte par le centre. Par les côtés, on remonte par le centre. Par les côtés, on remonte par les deux allées ici. Même chose en haut, afin que nous ne nous croisions pas. Vous, les prêtres vont d'abord se disposer à leur place avant que vous bougiez. Et une fois que les prêtres seront à leur place, vous pourrez vous déplacer pour recevoir la communion. Je rappelle que la communion se fait dans la main, selon les consignes qui nous ont été demandées. Nous vous demandons de pouvoir respecter cela. Et dans un premier temps, Monseigneur Ibado Dumas donnera la communion malade et puis il se disposera pour pouvoir donner aussi la communion aux pèlerins. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, le Christ ressuscité. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la communion, Laurence va aller communier à vos intentions. Laurence qui est à ma droite pour vous, elle va aller communier à vos intentions. Vous pouvez faire une communion d'intention, c'est-à-dire vivre la communion comme si vous étiez ici. Et le Seigneur vous bénira. Alors il y a des personnes parmi vous qui ne peuvent pas aller à la messe, qui ne peuvent soit rarement, soit jamais. Donc c'est particulièrement pour ces personnes que nous allons. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas vivre la messe aujourd'hui, nous allons vivre cette communion d'intention. Et donc on ne filme pas en général les personnes qui communient, on va essayer, on filme les musiciens, sauf au moment où Laurence va aller communier, parce qu'elle vous portera dans la prière et elle portera toutes vos intentions devant le Christ en communion pour vous. Voilà, à tout de suite ou à tout à l'heure.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous remercions chaleureusement Monseigneur Ibado Dumas, le recteur du sanctuaire, d'avoir présidé cette Eucharistie, de nous avoir donné ce mot d'introduction qui va aussi éclairer tout notre pèlerinage. Merci, Monseigneur, de votre accueil pour nous, tous les pèlerins des Béatitudes. Je rappelle pour les parents, donc, vous pouvez récupérer les enfants à 11h45, juste ici derrière, les petits, et les ados à 11h50 à la salle Théas. Et aussi, vous avez juste ici à ma droite deux tables, une avec l'Alliance internationale, l'ONG de la communauté, qui travaille pour toutes les œuvres caritatives de la communauté. Vous pourrez avoir beaucoup d'informations de ce côté. Et aussi le frère Moïse, pour parler de la communauté, si vous voulez avoir des informations sur des dons, sur la formation des frères et sœurs de la communauté, c'est de ce côté. Voilà. Accueillons la bénédiction du Seigneur.
Voilà, vous savez, il n'est pas de plus grande joie pour un recteur de sanctuaire que de voir des pèlerins. Mais les pèlerins ne viennent pas pour le recteur. Les pèlerins viennent parce qu'un jour, la Vierge a dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. » Si vous êtes ici, c'est pour répondre à l'invitation de la Vierge Marie. Et c'est une joie que d'être à son écoute, c'est une joie que d'être à sa suite. Bénir, c'est dire du bien. Dieu dit du bien de chacun de vous, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Que cette bénédiction vous manifeste cette tendresse, cette délicatesse et cette bonté de Dieu pour chacun de nous, qu'elle vous accompagne, vous et tous ceux qui sont autour de vous, tout au long de votre pèlerinage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Très beau pèlerinage à tous. Immaculada Concepción, que soyera Immaculada Concepción, Marie dans le creux du rocher, Vierge immaculée, rayonnante de lumière, tu t'es adressée à une enfant, toi Notre-Dame, reine de la paix, et soyera Immaculada Concepción, et soyera Immaculada Concepción, blottie dans le creux du rocher, tu dis pénitence, priez pour les pécheurs, vers toi, ô Marie, nous accourons, porte du ciel, étoile du matin, que soyera Immaculada Concepción, que soyera Immaculada Concepción, que soyera Immaculada Concepción, que soyera Immaculada Concepción. Alors voilà, nous nous retrouvons après cette belle messe. Je vous présente Laurence qui est avec nous, qui interviendra tout le temps durant cette session. On sera tous les deux à intervenir comme ça, comme on l'a fait avant la messe et comme on le fera après, un petit peu tous les temps où il y a quelque chose d'important à vivre. On essaiera de vous les faire vivre, d'être avec vous, pour prier avec vous. Voilà, Laurence. Eh bien, on rend grâce vraiment à Dieu pour ce temps, cette matinée, avec l'intervention de Martin Stephens, que vous pouvez retrouver en replay. Une intervention sur l'Immaculée Conception. Rendons grâce à Dieu aussi pour cette messe vécue tous ensemble.
Et puis, eh bien, dans cette action de grâce, nous allons avoir une petite interruption. Et je laisse Yann présenter le programme de l'après-midi et de la soirée, où vous pourrez nous retrouver également pour vivre ensemble ce pèlerinage à Lourdes dans notre petite fraternité virtuelle, mais bien réelle. Virtuelle mais réelle, c'est vraiment... Et spirituelle. Et spirituelle, il n'y a que des mots en L. Voilà. Donc je vois Freddy, merci Laurence pour votre communion en direct. Marina, merci Yann Laurence. Daniel, arrivé en retard, je vais réécouter si c'est possible. Il manque le tout début de l'enseignement. Et puis je vais découper, la messe sera séparée de l'enseignement, mais vous pouvez réécouter un très bel enseignement, vraiment très profond. Ginette, voilà, qui est présente. Karine, merci, magnifique moment de communion avec nos frères. Je crois que j'avais vu vos intentions hier soir, Karine, Marie, Yvonne, Martine, Dalida et puis bien d'autres. On ne cite pas tout le monde. Donc le prochain rendez-vous, c'est 15h15, le Carrefour avec Martin Stéphane. Ensuite, un moment qui n'est pas encore indiqué, c'est 17h. Il y aura les vêpres, suivi d'un temps de prière pour les malades. Je vais l'afficher dès que je vais avoir le temps. Pour midi, vous allez pouvoir voir qu'à 17h, il y aura un autre direct. Et puis peut-être ce soir aussi, la procession qui sera, on est en train de voir si ça peut fonctionner. Voilà, merci à Yann Laurence. Oui, alors je vois merci à Nathalie qui est à La Réunion et moi j'habite aussi à La Réunion, alors c'est formidable, là je suis en... j'ai la grande grâce d'être à Lourdes, donc bonjour à tous les Réunionnais. Je voulais aussi juste dire un tout petit mot avec Martin Stephens. Moi j'ai eu l'occasion de déjeuner, de prendre le petit déjeuner avec lui et de dîner hier soir avec lui. C'est quelqu'un de vraiment très brillant, c'est un philosophe qui a écrit beaucoup de livres. Il est père de famille de 4 enfants. Et il donne beaucoup de cours aussi à des étudiants. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est une pointure avec beaucoup d'humilité, très très intéressant. Et cet après-midi, l'atelier, il nous parlera justement de comment garder la paix dans ces temps avec cette crise sanitaire, le coronavirus, etc. Comment en tant que chrétien garder la paix. Et je pense que ça va être un atelier extrêmement intéressant. Donc rejoignez-nous dès 15h15. Alors après les décalages horaires, vous ferez votre calcul. Je pense que ça va être 17h15 pour la réunion. Mais en direct cet atelier avec Martin Stephens. Bon, super. Bon, on se retrouve à tout à l'heure. Et en union de prière, nous vous portons avec nous. Donc tous ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on vous emmène ici à Lourdes et vous pouvez vivre une véritable retraite qui sera découpée parce qu'il n'y aura que certains moments. Mais en tout cas, vous pouvez vivre des moments d'une retraite chez vous au moment où vous le pouvez. Voilà, donc je vous invite à vivre ça. Hier soir, il y avait un très très bon moment aussi, on pouvait vivre les choses. Ce matin, l'enseignement était vraiment... j'ai vraiment retenu plusieurs choses qui me serviront pour ma vie spirituelle. Et peut-être qu'on pourra lui parler, peut-être Martin Stéphane, on va voir tout à l'heure. On va essayer de le réquisitionner après son atelier. De le choper. Donc n'hésitez pas à lancer plein de commentaires ou lors de l'atelier si vous avez des questions. Et on va essayer de se le choper. Je sais qu'il part ce soir, mais peut-être qu'il sera encore là. Pour nous, pour vous, rien que pour nous, pour notre petite fraternité virtuelle et spirituelle, pour que vous puissiez aussi, qu'il puisse répondre à vos questions. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Et puis au moins qu'il réponde à quelques questions, même s'il nous donne les réponses. On peut répondre aussi à sa place, mais bon, on va voir. Avec Yann, il y aura des meilleures réponses que ce qu'on pourra vous dire. Bon, enfin voilà. Mais en tout cas, à tout à l'heure. Merci Yann. À tout à l'heure. Je n'ai pas pu venir. Oui, Daniel. Oui. Que ce pèlerinage bénisse abondamment Axel, Hibiscus, Suzanne. Voilà, des intentions de prière. Alors, on va régulièrement à la grotte. Moi, j'y retournerai ce soir après le temps pour aller déposer vos intentions. Peut-être que toi, Laurence, aussi, tu feras Oui. L'avantage, c'est que, en fait, nous sommes dans l'église Sainte Bernadette. Et puis, après, pour sortir du sanctuaire, on passe devant la grotte. Donc, à chaque fois qu'on passe le pont, vraiment, tout au long de cette semaine, nous allons vraiment prier pour chacune de vous, toutes vos intentions. Moi, je retiens quand même juste ce qu'a dit, pour ceux qui ne rejoignent que maintenant, ce qu'a dit le Monseigneur, alors je n'ai plus le nom. Ribot, je crois. Ribot, voilà, recteur du sanctuaire. Déposons, bien sûr, toutes nos intentions, mais laissons-nous aussi rejoindre par tous les cadeaux que Dieu veut nous donner.
et que la Vierge Marie veut nous donner. Et parfois, on demande des choses, c'est très bien, hein, mais le Seigneur aussi veut nous combler d'autres choses. Donc, se laisser parfois un peu peut-être déposséder de ses intentions pour se laisser rejoindre par ce que Dieu et la Vierge Marie veulent nous donner. Amen. Amen. On arrête de parler. À tout à l'heure, 15h15. Au revoir. Amen.